Salut YouTube! Alors aujourd'hui, on va voir l'effet vintage sur Photoshop. L'effet vintage, c'est quelque chose que j'adore. Le filtre vintage donne tout de suite du charme à la photo. Le petit côté rétro donne du cachet. Donc je vais vous en montrer deux différents aujourd'hui. C'est parti! Alors, j'ai ouvert deux images, deux paysages que j'ai photographiés cet été. Et donc on va essayer de faire deux filtres différents, deux filtres vintage différents. Donc on va commencer par celui-là. Alors, en premier, vous allez aller dans les calques de réglage et vous allez choisir la correction sélective. Et dans la correction sélective, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner un effet un peu délavé en atténuant les noirs. Donc vous allez dans les noirs ici. Et dans les noirs, donc vous allez enlever. Vous voyez, ça touche que les noirs de l'image. Et en fait, ils vont être moins profonds. Donc on va faire quelque chose de léger pour l'instant. Voilà, on va faire -5. Et ensuite, vous allez aller dans les gris. Et pour compenser un peu cette perte de densité, on va remettre un peu de noir dans les valeurs moyennes, en fait, de l'image. Donc on va en rajouter. Et maintenant, on va dans les blancs. Et pareil, comme on veut cet effet un peu terne, un peu délavé, on va enlever du noir. Alors je vais le faire à l'extrême pour que vous voyez ici sur le fond comment ça agit. Vous voyez un peu ici. Donc on va faire quelque chose de léger comme ceci. Une fois que vous êtes satisfait, on va aller dans toujours les calques de réglage et on va choisir couleur unie. Donc pour l'instant, prenez n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Vous allez en fait changer le mode et vous allez choisir le mode exclusion ici. Et donc vous voyez, ça vous donne tout de suite une image un peu particulière. On va maintenant choisir la couleur. Donc en fait, quand on fait une image vintage, moi j'aime bien choisir dans les tons bleus parce que ça va dans les ombres en fait créer quelque chose de bleuté et du jaune dans les lumières. Et c'est ce qui, quand on va baisser l'opacité, va donner un effet assez sympa. Et donc là, on est dans les couleurs bleues très saturées. Ici, c'est désaturé. Donc moi, je veux quelque chose de très saturé, mais pas trop clair, histoire que ça touche toutes les zones de l'image. Donc on va cliquer sur OK et on va ajuster avec l'opacité. Donc là, c'est libre à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je préfère toujours aller de 0% et y aller petit à petit et m'arrêter quand je sens que c'est bon. Donc là, personnellement, moi, je veux quelque chose de doux. Donc je ne vais pas aller plus haut que 24%. Et enfin, ça c'est optionnel, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donner un effet de flair. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé des images de lumière que je vais vous mettre en lien. Et donc je vais venir les récupérer. Ici, je vais choisir celle-ci. Donc j'ai cette image et je vais faire CTRL-A, CTRL-C. Et je vais venir sur ma photo de paysage et faire CTRL-V. Donc je colle l'image tout simplement. Et on voit qu'elle est beaucoup trop petite, donc je vais la redimensionner. Donc vous faites CTRL-T. Et là vous voyez que vous avez des petits crans qu'on peut tirer. Donc je vais venir là grossir de manière à ce qu'elle prenne toute l'image. Voilà. On valide. Et en fait, pour que ceci soit seulement un effet de lumière, on va venir choisir un mode superposition. Et donc vous voyez, on a un effet un peu lumière de flair de soleil qui arrive sur l'objectif. Donc vous pouvez encore la redimensionner si ça ne vous plaît pas. Moi je veux que ça s'applique un peu moins. Et ensuite, évidemment, comme toujours, vous réglez avec l'opacité. Et voilà, vous avez votre premier effet vintage. Donc avant, après. Ça, c'était le premier. Et ensuite, le deuxième, qu'on ouvre une nouvelle image. Celle-ci n'a rien à voir. Alors, je prends mon petit pense-bête. Donc là, on va en faire un totalement différent. On va faire un filtre vintage qui est plus dans les tons jaunes,
un peu dans le sépia, avec du vignettage autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans les teintes de saturation, ici, et qu'on clique bien, très important, sur redéfinir. Donc une fois qu'on a cliqué sur redéfinir, on voit que la couleur que l'on va choisir s'applique à toute l'image uniformément. Et je vais décider de faire une image un peu jaune, un peu sépia en fait. Là on va rechercher quelque chose d'un peu sépia. Et toujours penser à désaturer. Alors moi je l'avais déjà fait visiblement. Mais donc désaturer pour pas que ce soit trop pétant. Donc je vais faire environ voilà, 25 à peu près. Hein. Et pour l'instant on va laisser comme ça. On va pas baisser l'opacité, on le fera après. D'abord je veux voir ce que ça va donner avec tous mes calques. Et ensuite je vais baisser les opacités. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un vignettage. Et donc pour créer ce vignettage, il y a plusieurs méthodes, mais celle que j'affectionne particulièrement, c'est de créer un dégradé. Donc vous créez un dégradé de noir vers transparent, comme ceci. Et ici, dans le style, vous allez choisir radial. Alors là, ça s'applique au centre et ça dégrade de plus en plus transparent. Moi, je veux l'inverse, donc inverser. Et ensuite, si vous voulez du coup que le vignettage ne s'applique que dans les coins, ça va se régler avec l'échelle. Donc on va prendre une échelle, voilà, d'à peu près 280. Et ensuite on va baisser l'opacité. Et maintenant ce que je voudrais c'est redonner un peu de lumière au milieu de mon image. Donc je vais faire le même principe, je vais prendre un dégradé. Seulement cette fois je vais prendre de blanc à transparent, toujours en radial. Et cette fois je vais le laisser au centre. Donc pareil, vous jouez un peu avec l'échelle. Voilà. Et avec l'opacité. Voilà. Donc c'est quelque chose de très léger hein, pour l'instant. Maintenant qu'on a appliqué notre vignettage, on peut déjà baisser un peu la saturation. Donc pareil, moi je préfère aller de 0% et venir l'ajouter petit à petit. Voilà. Là, je trouve ça plutôt pas mal. Vous pouvez revenir sur les opacités de vos anciens calques. J'ai envie de rajouter un peu de vignettage, voilà. Je reviens sur l'opacité. Ça va très vite. Et alors ensuite, l'étape décisive de ce filtre vintage, ça va être les courbes. Donc vous allez chercher vos courbes. Et sur chaque courbe, sur chaque couche de couleur, vous allez former une sorte de S. Donc vous venez créer deux points, un ici, et vous allez en tirer un au-dessus et l'autre en dessous pour que ça fasse un S. Et ensuite c'est selon votre image hein, que vous allez voir. Vous voyez comme ça affecte ici. Donc ensuite c'est voilà, c'est selon vos envies, mais créez un S avec la courbe de rouge et la même chose avec la courbe de vert. Donc moi je veux quelque chose d'un peu plus léger là. Voilà. Et avec le bleu, vous allez juste prendre le point le plus haut ici, à droite, et le baisser un petit peu. Et celui en bas à gauche, vous allez le lever un tout petit peu également. Voilà. Encore une fois, jouez avec l'opacité pour avoir un rendu qui vous plaira le plus. Et la dernière étape, facultative, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Vous voyez le avant-après. Mais si vous avez envie, vous pouvez rajouter un dernier calque de couleur unie, comme on avait fait pour l'autre image. Et vous allez chercher cette fois un jaune un peu orangé, pas trop jaune canari, un peu un jaune orangé. Vous allez sur OK et cette fois vous allez le mettre en mode lumière tamisée. Et alors attention, ce calque-là doit être d'une opacité très faible. C'est vraiment juste pour apporter ce côté un peu jaunâtre. Et voilà, vous avez votre filtre vintage. Moi j'ai envie de remettre un petit peu de vignettage. Donc voilà, vous avez vos deux filtres vintage différents. Ça s'applique autant sur des portraits que sur des paysages.
Là, j'ai choisi des paysages. Vous pouvez tester sur ce que vous voulez. Dites-moi celui que vous avez préféré en commentaire. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos images, surtout avec les filtres appliqués. Je serais ravie de voir ce que ça donne pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si l'envie vous en prend, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos ici. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne.